République poursuit son séjour au lieu saint de l'islam. Avant de quitter Médine pour la Mecque, professeur Alpha Condé et sa délégation se sont acquittés de leur devoir, de leur obligation religieuse, je voulais dire, à la mosquée de Kolief, où ils ont prié pour la paix et le développement de la Guinée. Reportage Sanassi Keita. Avant de quitter la ville de Médine pour la Mecque, le président de la République et sa délégation sont venus s'acquitter de leurs obligations religieuses ici dans cette mosquée de Kouleïfa. L'occasion a été mise donc à profit par ces pèlerins de formuler des prières d'actions pour l'émergence d'une Guinée nouvelle. Juste après la prière, nous voici à l'aéroport de Médine. Médine, la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Bien que cette ville ne soit pas un passage obligatoire du Hajj, de nombreux y visiter. Comme beaucoup de fidèles, durant toute l'année, le tombeau du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, les mosquées ainsi que d'autres sites historiques. C'est à partir de là que ces pèlerins invités spéciaux du roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud ont pris leur vol pour Jeddah. Jeddah. Ils sont attendus par les autorités saoudiennes et responsables de l'ambassade de Guinée en Arabie Saoudite. Ici, sur cette tarmac de l'aéroport royal de Jeddah, ces 16 pèlerins se sont donc embarqués pour la Mecque, première ville de l'islam où ils doivent faire la Umrah du Hajj. La ministre d'État à la présidence de la République a pris fonction. Hadiane Antene Konaté a été officiellement installée. La cérémonie a eu lieu au Petit Palais de la présidence de la République. Reportage François Mara. Après avoir passé 19
pas faire du discours formel parce que je vais laisser libre cours à mon imaginaire et à ma pensée afin que les gens comprennent que c'est du fond du cœur que je parle de cette brave femme. Quand notre ministre prenait fonction, il y avait beaucoup de dossiers conventionnels en suspens en Guinée qui ont pu être ratifiés grâce à son abnégation et à sa vision de l'histoire. Pour la ministre d'État à la présidence de la République, les résultats obtenus lors de son passage à la tête du ministère d'État des Affaires sociales d'alors a été rendu possible grâce aux efforts de ce département. Adjanantine Konate a ensuite remercié le président de la République qui a bien voulu renouveler sa confiance. Je réaffirme mon mais la condition des uns et des autres permettra de bâtir une nation forte et de faire de la Guinée un pays émergent. C'est sur une note de satisfaction que cette cérémonie d'installation a pris fin ici, au Petit Palais de la Présidence de la République, dans le quartier Boulbiné. En Guinée, l'État doit accroître le financement du secteur de la santé. C'est du moins ce que révèle une étude menée durant 5 mois par 2 spécialistes, Dr Farbala Sall et Dr Amara Dramé, viennent de présenter les conclusions de leur enquête. Reportage Tcherno Ousmane Diallo. En Guinée, seulement 3% du budget national est consacré à la santé. Ce chiffre n'a pas évolué depuis plusieurs années malgré l'augmentation de la population. Dans leur étude sur le financement de la santé, Dr Farbala Sall, expert de l'OMS, et Dr Dramé invitent le ministère de la Santé à signer des partenariats avec les autres départements ministériels pour financement afin que la santé ne soit plus un risque d'apport. Les malades se voient obligés de payer les prestations dans les hôpitaux publics. Vous savez, le financement de la santé est une question importante qui préoccupe tous les pays. En la matière, la difficulté, c'est que les besoins généralement sont plus importants que les ressources dont on dispose. Donc il y a des arbitrages à faire. Il faut à partir de là définir des stratégies pour atteindre l'objectif qui en réalité est un objectif de couverture universelle, donc couvrir les populations par rapport aux besoins de santé. C'est un travail de longue haleine. Il faut que l'État concrétise sa volonté politique en accroissant son financement en faveur du système de santé et en facilitant, n'est-ce pas, le décaissement des fonds qui sont mis en faveur, n'est-ce pas, du système de santé. Leur étude sur le financement de la santé a débuté au mai dernier. Ils ont parcouru plusieurs hôpitaux du pays pour être impliqués dans le secteur. Les résultats de leur enquête marquent aussi la fin d'une étape dans l'élaboration du nouveau plan national de développement sanitaire, le PNDS2. Ce problème est d'autant important qu'aujourd'hui, c'est un problème d'actualité. Et il se trouve que ce financement de la santé va nous permettre d'assurer la couverture sanitaire de la population. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les pays se battent pour assurer une couverture sanitaire à toute la population. Fort malheureusement, en Guinée, la couverture sanitaire est très faible. Si les chercheurs affirment que le financement de la santé est globalement inadéquat en Guinée, ils soulignent tout de même en conclusion que l'espoir est permis en envisageant le parrainage des hôpitaux par des grands ou encore en organisant les collectivités décentralisées dans l'accompagnement de leurs hôpitaux. L'obtention par la Guinée du point d'achèvement du PPTE continue saluée par les populations. Récemment, c'est l'association des vendeurs des pièces détachées de la casse, c'est dans la commune de Dixine qui a organisé un meeting à cet effet. Objectif, expliquer aux populations les efforts consentis par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans l'annulation de la dette guinéenne. Reportage Ibrahima Blakitouri. Accompagne le gouvernement guinéen dans ses réformes au niveau des différents secteurs de l'administration guinéenne et manifester sa satisfaction pour la tête du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés que l'association des vendeurs de pièces détachées Kaskankankura de Kenya a organisé cette rencontre de concertation et de réjouissance. Nous sommes
Très heureux d'organiser la présente cérémonie pour manifester notre joie et signifier notre soutien inconditionnel au projet de société du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Ce grand homme d'État vient de prouver à la face du monde qu'il est venu au pouvoir pour servir le peuple de Guinée et non se servir. L'une des preuves de ce moment pris depuis le jour de son investiture est l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE, au cours du mois de septembre dernier. Commandant Sekouresco Kamara, gouverneur de la ville de Conakry, et Rajan Antonin Konaté, ministre d'État de la Présidence, ont salué l'initiative avant de mettre un accent particulier sur le maintien de la paix et l'unité nationale. C'est l'unité nationale. Ethnique kelen tɛ se Laginɛ mara la. Ethnique kelen siya kelen tɛ se Laginɛ mara la. An y'an bolo di ɲɔgɔn bolo bɛɛ ye Laginɛka le di. Filama ka tamanika ma soso forestier lu. An bɛɛ Guinéen. Dɔ tɛ se wala ka dɔ to ye. Cette cérémonie de réjouissance qui a réuni les membres du RPG Arc-en-Ciel a été ponctuée par la prestation de quelques artistes. Les greffiers, régisseurs, magistrats et officiers de police judiciaire de la région de Kindia sont en formation sur les méthodes de promotion et de protection des droits de l'homme en Guinée. C'est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le gouvernement guinéen. Le point page de Moussa Bangoura. Rôle et responsabilité des magistrats auxiliaires de justice en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est la toile de fond d'une journée de réflexion organisée à l'intention des magistrats, greffiers, régisseurs et officiers de police judiciaire dans la région de Kindia. Elle est initiée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en partenariat avec le gouvernement guinéen. Le sujet est d'importance. Réunir ces praticiens autour d'une table pour discuter de ce sujet a vraiment son importance. Parce que celui qui pratique peut mieux encore. Un tel défi ne peut donc être relevé que si les acteurs de la justice, principalement les magistrats et les auxiliaires de la justice, s'engagent résolument à mener leur délicate mission avec professionnalisme et indépendance. D'ailleurs, c'est cette exigence qui explique tout le sens de la séparation des pouvoirs et qui fait de l'air un pouvoir qui doit permettre aux citoyens de ne pas être victimes de l'arbitraire de l'État. Les autorités régionales se réjouissent de la tenue de cette rencontre qui répond aux soucis majeurs du chef de l'État dans son programme de réforme pareil judiciaire. L'objectif du présent atelier s'inscrit en droite ligne des préoccupations du gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, qui fait de la promotion et du perfectionnement de la justice son cheval de bataille. C'est le centre d'information de proximité CIP qui a accueilli les acteurs de cette journée de réflexion. Une journée qui a permis aux gardiens de la justice de passer au point fin tous les contours liés à la protection des droits de l'homme en Guinée. Dans la préfecture de Bokeh, l'on vient d'inaugurer une nouvelle agence de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette agence va faciliter la prise en charge des travailleurs et autres personnes retraitées de la région. La cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires sociales et celui de la Santé. Compte rendu, Alcénie Pascaldine. Ce bâtiment flambant neuf, situé dans l'enceinte du gouvernorat de la ville de Bokeh, abrite désormais le siège de la toute nouvelle agence de la Caisse nationale de sécurité sociale dans le Kakandé. L'initiative de la direction générale de la CNRSS qui entend insuffler une nouvelle dynamique à sa politique de proximité. L'inauguration de ces bijoux a suscité beaucoup d'engouement chez les autorités ministérielles et régionales.
car cette action traduit la volonté de cette institution d'établir un regain de confiance et de rapprochement direct avec les assurés sociaux. C'est grâce à l'existence de sécurité sociale qui est un service partenaire à la préfecture. Il parvient avec des paiements quotidiens, des pensions sociales à créer l'équilibre social au niveau de la préfecture. Nous demandons au chef d'agence de bien tenir cette agence qu'on lui donne aujourd'hui et nous lui demandons davantage de se mettre à la disposition de tous les pensionnés de Bouquet et d'être à l'écoute des autorités afin qu'une synergie puisse réellement s'établir entre les autorités de la région et la Caisse nationale de sécurité sociale. En compagnie du ministre d'État à la Santé, la ministre des Affaires sociales s'est réjouie de la réalisation d'une telle œuvre dans le Kakandi. En outre, Radjadjaka Diakité a exhorté les uns et les autres à faire bon usage. Aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer un édifice que la Caisse était à bâtir pour les retraités et tenir de Bouquet. Donc moi, je demanderai à la population périphérique de Bouquet que les édifices que nous allons inaugurer dans le temps, que les édifices soient vraiment bien tenus et qu'il y ait plus de casse ici à Bouquet. Après cette cérémonie d'inauguration, la délégation s'est rendue sur le site de construction tel 3 étoiles. Au vu de ce qui précède, les travaux de ces réceptifs hôteliers sont aujourd'hui de 85% de réalisation. L'association Jeunes de Tougué a organisé une conférence débat axée sur le développement de leur localité. Les membres de cette association ont lancé un appel à l'endroit de tous les ressortissants en vue de leur implication dans ce processus. Reportage signé Mamadou Alpha Baldé, rendu en studio par Sa Martin Francinaduno. Concours de récitation du Saint-Coran, conférence débat sur le rôle d'un bon musulman pour l'édification de sa localité. Quel avenir pour la préfecture de Tougué? Les jeunes de l'association des ressortissants et amis de Tougué s'investissent pour l'émergence de leur localité. Les plus en retard par rapport au développement socio-économique. Donc le but général de l'association, c'est de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour le développement de la Guinée en général et de Tougué en particulier. Et nous pensons que la religion, la lecture du Saint-Coran, cela aussi fait partie du développement. Donc on ne peut pas parler de développement en mettant de côté une partie de la population. Il y a des milliers et des milliers de jeunes de Tougué aujourd'hui à Conakry ou ailleurs qui ont mémorisé le Coran ou qui sont en train de mémoriser un tiers Coran. Nous devons faire appel à ces gens-là, leur dire que la société a à leur disposition. Des cadeaux ont été remis aux meilleurs prestataires du concours de récitation du livre saint de l'islam. Quelques cadres de la dite préfecture ont participé à l'événement. Ils apprécient l'initiative. La lecture du Coran a été organisée en vain. C'est dans le cadre justement d'initier les jeunes, de les inviter et de les inviter à suivre la bonne voie pour éviter la délinquance. Deuxième, pour la prospérité de Tougué et la nation guinéenne. La mise en valeur et la formation des jeunes pour aider les populations de cette préfecture minière qui a un potentiel estimé à 10 milliards de tonnes de bauxite. Le ministère de l'élevage vient d'initier un nouveau programme qui vise à faciliter l'obtention des moutons en prélude à la fête de Tabaski. C'est pour le rituel. À propos, le secrétaire général de ce département a fait une déclaration dont nous vous invitons à suivre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le ministère de l'élevage organise pour la deuxième fois consécutive une opération Tabaski. Cette initiative s'inscrit en droite ligne des priorités du gouvernement du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui entend assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations guinéennes. L'objectif principal de la fête Tabaski 2012 est d'assurer un approvisionnement suffisant des centres urbains en moutons et viande dans des conditions permettant aux plus démunis
de se procurer un animal pour le sacrifice d'Abraham. Mesdames et messieurs, cette fois-ci encore, l'opération sera menée dans un cadre de concertation entre les départements aussi concernés et les opérateurs de filières viande et bétail. Tirant la leçon des opérations précédentes, l'action va être mise de l'identification et la levée de toutes les contraintes liées aux opérations commerciales du bétail et de la viande, notamment les tracasseries routières, les taxes sauvages, les coûts élevés du transport des animaux. La levée effective de ces contraintes se traduira par l'allègement du désert et la réduction substantielle du prix des moutons et de la viande. Mesdames et messieurs, la mobilisation massive des opérateurs du secteur prouve à suffisance leur engagement à accompagner le gouvernement dans cette action. Le cas du département